Il est tout à fait possible que vous ayez déjà vu passer des œuvres de Jenny Holzer sur Pinterest, Instagram, Tumblr et que vous ayez pensé qu'il s'agissait de poétique photomontage, puisque ces maximes comme Protect me from what I want, Abuse of power comes as no surprise, etc., 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 n'ont rien à faire sur les panneaux publicitaires ou les écrans LED d'information qui rythment le paysage urbain. Et pourtant, il ne s'agit pas de photomontage, mais bien de réelles installations que Jenny Holzer a réussi à imposer dans des stades, sur la façade de bâtiments publics majeurs et jusqu'à Times Square. C'est tout le propos de son œuvre, interpeller, créer la surprise, se demander ce que cette phrase fait là, ce qu'elle veut dire, à qui elle s'adresse, mystifier de façon constructive, dit Jenny Holzer, laisser en fait le passant avec ses mots, les laisser le hanter. Et imaginez effectivement sur votre trajet quotidien pour aller au bureau ou emmener vos enfants à l'école par exemple, croiser un de ces panneaux LED qui est censé vous donner la météo, l'heure, des informations sur des travaux sur la voie, le croiser, le lire machinalement et voir apparaître Raise boys and girls the same way ou Private property created crimes, Money creates taste, etc., etc., etc. Zéro indication sur le pourquoi de ces mots incongrus, sur qui est responsable, si c'est un employé de la mairie ou de la régie pub qui a pété un câble. Il y a de quoi effectivement vous hanter, graver ces mots définitivement dans votre mémoire et vous faire réfléchir au moins pour la journée au sens de cette phrase. Jenny Holzer fait partie des artistes activistes, des artistes militants qui croient réellement que l'art a un rôle à jouer dans la société, qu'il peut contribuer à la faire évoluer. Et en fait, depuis la fin des années 70, elle utilise le langage pour communiquer ses idées, des idées en tout cas, au plus grand nombre. Son art consiste donc en des mots, uniquement des mots, ces fameuses maximes qu'elle appelle des truismes, qui sont imprimées sur des affiches de papier, qui défilent sur une bannière LED, qui sont projetées sur une façade, gravées dans des plaques métalliques ou sur des pans publics. Et si l'idée que quelques mots affichés sur un écran publicitaire puissent être considérés comme de l'art vous fait lever un sourcil, vous paraît un peu léger, voire carrément insultant, ne vous inquiétez pas, vous êtes loin d'être le seul. J'ai déjà entendu des artistes contemporains très sérieux, très reconnus, discuter entre eux et dire qu'ils vomissaient l'art textuel, faire toute une série de blagues disant que si ces artistes voulaient aligner 4 mots, ils s'étaient trompés de voix, ils auraient dû devenir écrivains, ou que c'était complètement ringard, que ça avait pu marcher une fois, être surprenant, intéressant une fois, mais qu'il fallait arrêter définitivement maintenant. Bref, vous ne seriez pas le seul à faire de la résistance si vous avez du mal à considérer ce type d'œuvre comme de l'art. À vrai dire, Jenny Holzer elle-même, quand elle a commencé à afficher ses truismes dans la rue, n'était pas sûre de pouvoir se considérer comme un artiste. Quand on lit des interviews de Jenny Holzer, on a parfois l'impression que le succès est arrivé complètement par hasard, presque sur un malentendu. Jenny Holzer dit toujours qu'elle est une fille de la campagne, elle a grandi en Ohio, elle est d'ailleurs très rapidement retournée vivre à la campagne après le début de sa carrière. En fait, Jenny Holzer, quand elle a dû commencer à faire ses études, n'avait aucune idée qu'elle allait devenir artiste. Elle a changé plusieurs fois de majeur, elle a étudié la biologie, l'anglais, la sociologie, le droit, elle a même changé plusieurs fois d'université puisqu'elle était constamment déçue par les différentes formations. Elle n'arrivait pas à trouver sa voie, ou en fait, plutôt, elle savait qu'elle voulait devenir peintre, mais elle luttait contre cette idée. Elle voulait en fait une vie normale, pouvoir vivre correctement, être rapidement indépendante, et il lui semblait impossible, en étant artiste, d'arriver à cette indépendance, de pouvoir vivre correctement. Elle a donc refoulé sa vocation pendant très longtemps avant de finalement finir par l'accepter et de se retrouver à la Rhode Island School of Design dans le département peinture. Sauf que ça s'est pas bien passé non plus à la Rhode Island School of Design. Le département peinture était extrêmement conservateur et elle a enfin fini par trouver sa voie quand en 1976 elle a été admise au Whitney Museum Independent Study Program. Donc le Whitney Museum, c'est le musée d'art américain qui se trouve à New York, donc elle a déménagé à Manhattan, et tout le concept de ce programme d'études, c'est en fait de former les artistes comme des intellectuels. Donc ils ont une liste de lectures extrêmement impressionnante. Ils doivent tout connaître de la littérature, de la philosophie, de la théorie politique, des sciences sociales. Jenny Holzer se sentait à la fois écrasée
par toutes ces théories qu'elle devait apprendre, qu'elle devait digérer, et exaltée par les nouveaux horizons intellectuels qui s'ouvraient à elle. Et elle voulait trouver un moyen de partager cette exaltation, de partager ces doutes nouveaux qui la prenaient. Elle voulait s'adresser au plus grand nombre et pas uniquement au monde de l'art. Elle a donc très rapidement abandonné la peinture, et ses premières actions ont été de traduire tous ces apprentissages, toutes ces voies de penseurs, de philosophes, de théoriciens, en de courts proverbes, donc ces fameux truismes. Elle les a imprimés sur des feuilles de papier et elle les a essaimés dans tout le sud de New York. En fait, en parallèle de ses études, elle travaillait chez un publicitaire, donc elle a utilisé ses connaissances en technique de communication pour saisir le regard au maximum. Elle dit qu'il y a de la concurrence dans la rue et qu'il faut savoir se faire voir, donc elle a écrit en capital, en gras, en italique, et dans la police Futura, qui est plébiscitée par les publicitaires car particulièrement visible, lisible. Elle a étudié en fait tous les codes de communication de masse et elle a commencé à s'emparer de l'espace public. Elle a ensuite continué à utiliser les codes du marketing et elle a écrit ses messages sur des objets du quotidien pour les faire pénétrer justement, comme les marketeurs le font, dans le quotidien des gens. Donc il y a eu des emballages de capotes, des mugs, des autocollants et bien sûr des t-shirts. Donc au départ, toute cette démarche était totalement anonyme. Jenny Holzer n'était même pas sûre de considérer ça elle-même comme de l'art. Elle dit qu'elle se considérait plutôt comme un crieur de rue. Et par ailleurs, elle ne pensait absolument pas à ce stade à monétiser son travail. Elle n'était même pas intéressée par l'idée de travailler avec une galerie. Mais elle avait des amis artistes qui eux-mêmes avaient des amis artistes qui eux-mêmes avaient des amis commissaires d'exposition, galeristes, critiques, etc., etc. Et très rapidement, en fait, tout le monde de l'art new-yorkais a su que ces messages qui tapissaient les rues de New York étaient l'œuvre de Jenny Holzer. Et son succès a été fulgurant. Elle a commencé en 1977 à coller ses posters, donc, et déjà en 1978, elle était exposée au MoMA PS1. Ça a continué comme ça sur le même rythme. Les expositions se sont enchaînées dans des institutions extrêmement prestigieuses. Et en 1982, finalement, le Public Art Fund a financé la location des panneaux à Times Square. Et ainsi de suite, jusqu'en 1990, en fait, où elle va être la première femme vivante à représenter les États-Unis à la Biennale de Venise. La première, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'était Diane Arbus, et c'était en 1972, donc il aura fallu attendre presque 20 ans entre les deux. Et à cette Biennale de Venise de 1990, elle remporte le Lion d'Or, qui est l'une des plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse récompense pour un artiste. Pour ma part, j'aime particulièrement les installations dans l'espace public de Jenny Holzer. Il y a évidemment l'aspect piraterie qui me plaît beaucoup, l'idée qu'une femme s'empare de l'espace public, bombarde la ville de messages féministes. C'est une forme de militantisme, une stratégie d'action politique que je trouve particulièrement puissante et, dans le cas de Jenny Holzer, particulièrement poétique. Ces mots, ces phrases en apparence si simples mais qui révèlent une pensée complexe, ces phrases, en fait, autant que les situations qu'elles créent, provoquent, en tout cas chez moi, autant d'émotions qu'une merveilleuse peinture, qu'une admirable sculpture. Les voir dans l'espace public, c'est des expériences qui sont, à mon avis, tout aussi marquantes que de voir une œuvre d'art beaucoup plus classique, tout aussi marquante et même peut-être plus, puisqu'il y a également donc cet élément de surprise, d'inattendu et donc de poésie dans ces œuvres. En revanche, je dois vous dire que ces truismes, ou tous ces autres textes d'ailleurs, que ce soit sur des plaques de métal, des affiches collées ou même des bannières LED, quand ils sont dans le contexte d'un musée, je dois avouer que je trouve que ces œuvres perdent dans ce contexte clairement de leur puissance. Et alors quand on les voit partout dans les galeries, dans les foires, que ça devient hyper répétitif, un gimmick vidé de sens, clairement, ça devient hyper commercial. Et en fait, c'est souvent le problème avec les street artistes, donc ce passage de la rue à l'institution. Et Jenny Holzer a dit elle-même que ce passage de la rue au musée avait été loin d'être confortable pour elle. En fait, elle a fini par dépasser ses premières œuvres, donc par dépasser ses truismes, ses petites maximes, et par afficher dans le cadre du musée d'autres voix, des voix qui sont aussi inattendues dans le cadre d'un musée que celles d'un artiste sur un panneau publicitaire. Elle travaille notamment avec différentes organisations comme Human Rights Watch
ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et en fait, les mots de ces installations ne sont plus les siens, ni d'ailleurs ceux de grands leaders, de grands philosophes, de grands théoriciens. Ce sont en fait les mots d'individus qui, via leurs témoignages, révèlent la violence et l'injustice du système dans lequel ils vivent. Je pense qu'une de ses œuvres les plus marquantes, en dehors donc de ses truismes et de ses autres proverbes, c'est certainement Lustmord, qui date de 1993. Lustmord, en fait, c'est un mot allemand qui désigne un meurtre lié au sexe, et l'œuvre traite du viol systématique des femmes musulmanes bosniaques par l'armée serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie. À partir des témoignages de ces femmes, en fait, Jenny Holzer a écrit 3 poèmes, l'un d'un point de vue du violeur, l'un du point de vue de la victime et le dernier du point de vue d'un spectateur. Et en fait, l'installation consiste en une série de tables sur laquelle sont disposés les os de toutes les parties du corps qui sont sexualisées chez la femme, donc le pelvis, la cage thoracique, la mâchoire, les mains. Ça ressemble à un examen clinique, à l'analyse des restes d'une victime. Et en fait, sur les os, on retrouve des extraits des différents poèmes qui sont gravés, mais les 3 points de vue sont mélangés. Et sur les murs, en fait, il y a des photos de corps de femmes, et les mots des poèmes, encore une fois, sont gravés dans leur peau. C'est une œuvre qui véhicule l'horreur du viol sans la montrer, qui parle de l'impact d'un tel traumatisme sur ses victimes, à quel point il est ancré jusque dans les os de la victime. À travers son œuvre, en fait, Jenny Holzer fait de l'intime un sujet politique. Elle affiche sur les murs des rues ou des musées ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas regarder, ce qu'on ne veut pas entendre. Toute son œuvre, en fait, fait le lien entre le pouvoir et la violence, et elle connaît particulièrement bien la violence, puisqu'elle a été victime d'agressions incestueuses pendant toute son enfance, pendant des années. Elle n'a rien dit pendant très très longtemps. Et à ce sujet, je vous rappelle que les violences incestueuses, ça concerne 2 à 3 enfants sur une classe de CM2 en France. Donc je me remets toujours pas de ce chiffre. Donc l'inceste, en fait, ce n'est pas un fait divers, ça ne relève pas de l'intimité d'une famille, c'est un fait de société, un problème de santé publique. Et par ailleurs, si les petites filles et les petits garçons sont concernés, les bourreaux, eux, sont à 98% des hommes. Et c'est plus ou moins les mêmes proportions pour les violences domestiques, pour plus ou moins les mêmes proportions pour les viols. Donc si ces chiffres ne vous convainquent pas définitivement qu'il y a un souci très profond avec la société patriarcale, avec la construction de la masculinité, je ne sais pas ce qui pourra vous convaincre. Et à ce sujet, donc toujours, Jenny Holzer dit avoir été désespérée pendant des années d'entendre des jeunes femmes dire que le travail avait été fait, que le féminisme n'avait plus vraiment lieu d'être à présent. Elle est persuadée que le travail commence à peine, qu'il est loin d'être terminé. Et elle a été en revanche extrêmement honorée quand l'un de ses truismes, donc Abuse of Power Comes as No Surprise, a été repris lors du mouvement MeToo en 2017 et a été repris particulièrement par le monde de l'art à travers le hashtag Not Surprised pour dénoncer le harcèlement sexuel systématique dans le milieu de l'art. Donc Jenny Holzer est aux origines de l'art féministe, c'est aussi l'une des plus grandes figures donc, de l'art textuel. En fait, il faut que je vous parle aussi dans cette vidéo d'une artiste dont le travail se rapproche particulièrement de celui de Jenny Holzer, qui a travaillé à la même période, qui travaille encore, qui est Barbara Kruger, et qui, comme Jenny Holzer, a travaillé dans la publicité et a utilisé ses techniques de communication à des fins artistiques et militantes. Donc dans les œuvres de Barbara Kruger, contrairement à Jenny Holzer, on trouve des textes, mais cette fois-ci combinés avec des images, et ces slogans sont souvent plus directs, plus explicites, et vous reconnaîtrez d'ailleurs ces œuvres à cette fameuse typo, donc Futura, toujours en gras, en italique, sur fond rouge, et c'est probablement un style qui vous est familier, puisque Suprême se l'est approprié sans honte. Donc Jenny Holzer est à la fois une grande figure de l'art militant féministe, une grande figure de l'art textuel, de l'art conceptuel. Elle est aussi évidemment une figure du street art, une figure du collage militant comme stratégie artistique et politique, et une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui jusque dans les rues des villes de France, avec les colleuses qui continuent aujourd'hui le même combat que Jenny Holzer.
Et voilà, c'était le deuxième épisode de cette petite série sur l'art féministe. Il y a encore 2 épisodes qui vous attendent pour rythmer ce fabuleux confinement. À ce stade, vous savez que ce qu'il y a de plus important pour moi, ce qui m'aide le plus, c'est vos partages. Donc n'hésitez pas à partager mon travail, n'hésitez pas non plus à contribuer à mettre en lumière ces artistes femmes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!